Je m'appelle Vincent Mazoric, je suis conseiller scientifique chez Schneider Electric où je m'occupe d'innovation. Je suis également en charge de la politique des brevets d'innovation et des relations avec les académias, c'est-à-dire les universités, les laboratoires de recherche publique, etc. Je fais partie de la représentation du GIMELEC au Concordat, donc j'ai été amené non seulement à proposer et sélectionner des exposés, mais également à m'intéresser à l'ensemble de l'organisation, et à ce titre-là, je fais également un exposé. Donc les entreprises du génie électrique telles que ABB, Siemens, General Electric et évidemment Schneider Electric étaient principalement axées sur une chaîne de valeur de performance et de sécurité en aval de la génération d'énergie électrique. Or, on voit qu'en amont, d'une part pour les enjeux environnementaux, il va falloir revoir le mix énergétique et donc il va y avoir une concurrence de plus en plus vaste entre les différentes sources d'énergie par l'introduction du renouvelable et les énergies fossiles, puisque le charbon est un grand candidat pour 2 siècles. Mais comment les exploiter sans émettre trop de CO2? Et en aval, par une compétition des usages. L'exemple le plus frappant aujourd'hui est le véhicule électrique, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se déplacer soit avec un moteur conventionnel comme aujourd'hui, soit avec plus de véhicules électriques. Et donc ça questionne sur l'avenir électrique, c'est-à-dire dans quelle compétition le génie électrique va évoluer. Les gros fabricants d'appareillage électrique, finalement, vont devoir devenir plus généralistes en termes d'équipements qu'ils proposent, pour faire face à cette compétition en amont et en aval. Nous ne faisons pas de la prévision, nous sommes vraiment dans le questionnement stratégique pour savoir si telle technologie va pouvoir émerger, mais surtout à quelles conditions. C'est-à-dire, est-ce que cet avenir est possible, sachant qu'il faut quand même trouver un chemin technologique à partir d'aujourd'hui pour aller en 2050 pour tel devenir. Et la deuxième chose, c'est à quel coût, avec éventuellement quel sacrifice pour notre mode de vie, etc.